Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous vous parlons randonnée, une pratique en plein développement et qui a particulièrement évolué ces dernières années. Preuve en est, 30% des adeptes font appel à leur smartphone pour s'y adonner. Une nouvelle application, Rando Bretagne Sud, permet de s'y adonner. C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Nous sommes avec Manuel Houvenagel, directeur de Lorient Bretagne Sud Tourisme. Bonjour. Bonjour. Qui est le randonneur type à venir sur le territoire, Manuel? Alors le randonneur type, il y a déjà plusieurs catégories. Il y a d'abord le résident du Pays de Lorient, 220 000 habitants qui nous sollicitent au niveau des offices de tourisme pour des propositions de randonnée. On va aussi parler de l'excursionniste, des gens qui viennent de Vannes, de Quimper, de Pontivy. Mais on va aussi parler de nos touristes qui visitent nos agences au nombre de 200 000 et dont on sait déjà qu'à peu près 1 sur 2 nous sollicite pour avoir une proposition de randonnée. Alors, est-ce qu'il y a des circuits qui sont plus plébiscités que d'autres parce qu'on a autant de littoral que la campagne ici? Alors, en fonction des typologies, on va avoir plusieurs demandes, mais celle qui fonctionne le plus, véritablement, c'est les randonnées sur l'intérieur du pays, notamment sur le sentier sur lequel nous marchons, le Blavet et toutes les randonnées que l'on va trouver sur l'intérieur des terres, dans nos campagnes, alors sur le Blavet, sur la Laïta, quand on remonte vers le pont Saint-Christophe, mais également sur le Scorff. Donc c'est vraiment notre première demande. Mais également en deuxième, évidemment, comment ne pas citer le GR34, tout le sentier côtier qui nous accompagne pour nous de la Laïta jusqu'à l'Aria d'Etel. Et enfin, la voie verte, qui permet une randonnée facile, une balade avec des personnes en mobilité réduite, sachant qu'on a déjà ce type d'offre du côté du Bois de Tremelin à l'Ochrist. Alors, il y a une nouvelle application qui s'appelle Rando Bretagne Sud, qui est à cheval entre Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération. Proposer un nouvel outil, un outil numérique, c'est rajeunir un petit peu la pratique de la randonnée? Alors la pratique de la randonnée, véritablement, elle concerne tous les âges. Alors même si quand même le profil principal tout au long de l'année, c'est du couple qui a une cinquantaine, soixantaine d'années. Mais tous les âges véritablement nous sollicitent désormais pour marcher. Ça permet surtout de chez soi de pouvoir avoir accès à toute l'offre de la Laïta rive gauche, rive droite, disons-le comme ça, de chez soi et de pouvoir préparer son séjour. On peut très bien y prévoir une itinérance, les relier et ça, de constituer son propre produit. Et cette appli, elle est bien faite pour ça. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas trop le sens de l'orientation, dont je crois vous êtes, il me semble que dès lors que, par exemple, on dépasserait cet arbre, nous allons avoir une information, tiens, vous avez dépassé cet arbre, vous pouvez relayer en arrière. Donc c'est un outil de sécurisation utilisé sans avoir nécessité d'avoir du réseau. Très bien, on va parler de cette application tout de suite. Merci beaucoup Manuel Houvenagel. Je vous en prie, merci. Alors nous sommes à présent sur l'une des 69 boucles proposées par l'application Rando Bretagne Sud avec Nathalie Magarès. Vous êtes vice-présidente de Lorient Agglomération en charge du tourisme. Bonjour. Bonjour. Cette application, elle est à la fois sur Quimperlé Communauté et sur Lorient Agglomération. Le tourisme n'a pas de frontières, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on va trouver comme type de randonnée? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des circuits plus ou moins faciles? Voilà, dites-nous ce qu'on trouve un peu dans cette application. Alors, effectivement, il y aura 3 types de randonnées, faciles, moyens et puis un peu plus expérimentés. Et ce sera indiqué par des petites chaussures. Voilà, puisque c'est d'ailleurs la chaussure et l'emblème de cette appli. C'est vraiment très guidé et donc c'est à la fois randonnée pédestre mais aussi à la fois randonnée VTT. Donc tout est fait pour la sécurité, le plaisir, y compris patrimonial, puisque cette application permet, au moyen de bip, de signaler qu'il y a ou du patrimoine, une chapelle, des pierres qui sont vraiment très intéressantes, mais aussi de la faune, la flore,
sport. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut aussi ludique. Oui, comme là spécifiquement, on est devant la chapelle de Bon Secours à Quévin et quand on passe devant, on peut avoir des informations sur l'historique de la chapelle. Donc c'est pour tout le monde. On choisit son circuit, on choisit son lieu. Et d'ailleurs, dans cette application, il y a aussi le chemin pour y aller en voiture. Et j'ajoute que c'est une application qui peut être utilisée par les touristes étrangers, donc qui n'ont pas les facilités de réseau qu'on peut avoir quand on est dans son propre pays, puisqu'il suffit de télécharger l'application, enfin le circuit que l'on souhaite effectuer, et après on peut être déconnecté complètement, il n'y a aucun souci. Parce qu'elle fonctionne sans réseau. Voilà, fait. il faut simplement s'assurer que sa batterie soit bien pleine avant de partir, puisque ça consomme forcément de l'énergie en fonction du téléphone, mais bon, sachant qu'il faut quand même un smartphone pour le faire. Ouais, on est bien d'accord. Il y a une chose, c'est les chambres d'eau, tous les hôtels peuvent être indiqués. Enfin, on peut trouver des points de repère dans cette application. Tout à fait, on trouve toutes les chambres d'hôtes, restaurants, enfin tout ce que l'on peut trouver sur le circuit est mentionné dans cette application. Et c'est peut-être l'occasion de dire aussi que la randonnée est un vecteur économique assez important sur quel que soit l'endroit d'ailleurs, mais en tout cas chez nous il a été établi que c'est à peu près 57 € de dépenser par jour et par personne, par randonneur, donc c'est pas neutre puisque le tourisme c'est aussi de l'économie, ça fait vivre le local et pour nous c'est important bien évidemment en tant qu'élu de développer cette économie locale. Et c'est une application qui, rappelons-le, est gratuite. Absolument. Merci beaucoup Absolument. Nathalie Lemaguerès. Je vous en prie, merci à vous.